a dit que le voile et le rap n'étaient pas compatibles. Au Sénégal, la rappeuse Aminata Gueye ou Mina la Voilée s'est fait une place sur la scène musicale en consacrant son art à des thèmes comme l'autonomisation des femmes, les mutilations génitales, le viol ou encore le mariage forcé. Avant tout, Mina la Voilée est une artiste féministe qui veut écrire son propre récit et inspirer d'autres femmes. Ça m'a carrément aidée parce que j'ai vu d'autres femmes rappeuses comme moi, d'autres réalités, d'autres problèmes parce que elles aussi, toutes ces femmes ont leur propre histoire, ont leur propre début et tout. Alors ça m'a carrément inspirée. Et dans Gendji, j'ai eu à connaître les photographes, les journalistes. Parce qu'il n'y a pas que des rappeuses dans Gendji, il y a des journalistes, des photographes, des cinéastes, il y a pas mal de monde là-bas. Avec un flow percutant, elle défend la liberté et les droits des femmes. Son choix n'a pas toujours fait l'unanimité, mais grâce à l'appui du collectif Djanji Hip Hop, elle arrive à lever le voile sur l'inégalité entre les sexes et à faire avancer sa carrière. Ce collectif met le pied d'autres artistes à l'étrier, un collectif de plus de 70 femmes militantes issues des cultures urbaines. Ensemble, elles défendent leur place dans un milieu encore très largement dominé par les hommes. C'est le cas de Thiam, photographe, qui peut enfin exprimer son art. Ce qui me passionne, déjà, c'est qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de non-dits. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas à haute voix et qui sont souvent les causes de tous nos problèmes, des femmes surtout. Et donc, avec l'image, je peux dire ces choses-là. Avec mes images, sans les mots. Par l'image, Thiam rend visible de nouveaux visages, de nouveaux récits de femmes. Objectif principal du collectif Djanji Hip Hop, ouvrir la voie à de nouveaux artistes engagés et atypiques. Donc l'objectif général, genre le but, c'était vraiment qu'on sache qui est qui déjà et qui fait quoi et puis on puisse s'entraider. Ça, c'était vraiment l'objectif. Et là, je pense qu'on y est vraiment parce que depuis, ça va faire 3 ans, on a fait notre premier festival, on est en train de travailler sur un album. Le collectif, qui a l'ambition de créer à terme des structures autonomes 100% féminines, a élargi son combat pour défendre plus largement les droits des femmes au Sénégal. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels les artistes peuvent s'exprimer. Il y a des sujets, mais en aucun cas un gars peut en parler, c'est pas possible. Genre, je donne un exemple bête, un homme, un artiste homme qui parle des violences sexuelles ou des mariages forcés ou de la dépigmentation, je pense que c'est plus facile pour une artiste d'en parler. C'est plus profond et nous, on a trouvé qu'il y a des questions qu'il faut impérativement qu'on en parle nous-mêmes, qu'on arrête de parler à notre nom. C'est parmi ces artistes pluriels que la rappeuse Mina a pu se réaliser. Son premier single, Sal Rap Malekoum, écrit en Wolof, est un cri de colère. Elle y dénonce le rap qui favorise le business, plutôt que l'engagement et ceux qui veulent lui dicter sa conduite, jusqu'à son style vestimentaire. On informe, on organise des rencontres, des conférences à huis clos, des conférences ouvertes au public pour parler de tout ça, pour dénoncer, pour parler de la situation des femmes dans la culture urbaine. Parce que c'est pas trop facile d'être femme et d'être rappeuse ici. Donc on parle de tout ça, on parle de tous ces mots-là qui touchent la femme. Résister contre les violences faites aux femmes, c'est le credo de ces artistes. Surtout di pont yi mag bëri fi doom